Et que signifie le mot paix pour le peuple palestinien, à qui on dénie depuis toujours le droit à l'existence nationale. Depuis bien des années, les territoires palestiniens de la Cisjordanie à Gaza sont transformés en une multitude de territoires, divisés géographiquement et transformés en autant de camps de concentration. Et aujourd'hui, cela se matérialise clairement par la construction d'un mur enfermant la population palestinienne et la laissant au chômage et dans la misère. Depuis que le Hamas est arrivé au pouvoir, l'État d'Israël, soutenu par les grandes puissances, resserre encore l'étau autour du peuple palestinien en refusant à l'autorité palestinienne même le peu de rentrée financière lui permettant d'avoir un minimum d'existence. Eux qui prétendent défendre la démocratie ont décidé d'affamer toute la population palestinienne pour la punir d'avoir voté pour le Hamas. L'État d'Israël et les grandes puissances qui le protègent témoignent d'un cynisme monstrueux lorsqu'ils reprochent au peuple palestinien d'avoir, comme ils disent, bloqué le processus de paix en portant au pouvoir par les élections une organisation intégriste. Et la seule paix qu'Israël et les grandes puissances offrent depuis 60 ans au peuple palestinien, eh bien c'est la paix des prisons, c'est la paix de l'oppression. Mais le pire, c'est que c'est surtout pour le peuple palestinien que l'arrivée au pouvoir de cette organisation réactionnaire qu'est le Hamas représente un drame immense. C'est l'aboutissement ultime de toute une politique dans laquelle ses propres dirigeants ont enfermé un peuple qui montre tant de courage, tant de combativité depuis tant d'années contre l'oppression qu'il subit. Les classes populaires de Palestine qui portent ce combat avaient, au début de leur révolte, d'immenses possibilités de se faire entendre des opprimés de la région, de se faire entendre de ceux du Liban, d'Égypte, de Syrie, de Jordanie, et au-delà de tout ce Moyen-Orient où il n'y a pas que l'État d'Israël qui représente l'ordre impérialiste, mais aussi la monarchie d'un autre âge, d'Arabie Saoudite, les dictatures de Syrie ou d'Égypte, les Émirats d'opérette du Golfe. Le peuple palestinien avait la possibilité, la capacité d'être le moteur d'une révolte générale des classes exploitées du Moyen-Orient, ayant la force d'imposer des changements réels sur le terrain des droits démocratiques, sur le terrain des droits des femmes et aussi sur le terrain social. Mais les dirigeants nationalistes de l'époque, même ceux qui se revendiquaient du progressisme ou même du socialisme, n'ont pas voulu de cela. Ils ont limité leur combat au seul cadre palestinien, en empêchant ainsi que la révolte des opprimés palestiniens soit contagieuse, qu'elle puisse déboucher sur des bouleversements dans toute la région, comme elle avait commencé à le faire au Liban. Alors c'est l'impérialisme, bien sûr, c'est Israël qui sont responsables de l'oppression du peuple palestinien. Mais c'est la politique nationaliste antérieure qui vient de produire son dernier avatar avec l'arrivée du Hamas au pouvoir. Et du face-à-face entre un État d'Israël enfermé dans la politique sioniste et une Palestine soumise aux intégristes du Hamas, il ne peut résulter que des souffrances pour le peuple palestinien, mais aussi pour le peuple israélien, car on ne le répétera jamais assez, un peuple qui en opprime un autre n'est pas un peuple libre.